Voir et comprendre l'univers des pros, c'est Du côté des pros, avec Nauf. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Du côté des pros qui est accueilli, vous le savez, sur le pavillon 7 de Batimat. Deuxième débat de la journée. Bonjour messieurs. Dominique Pellegrin, architecte et urbaniste. François Pellegrin, architecte et urbaniste. Avec à vos côtés Dominique Dupéret, secrétaire général de l'Union des maisons françaises. Vous ne voulez plus qu'on vous appelle CMiste. Vous fabriquez des maisons et vous représentez tous les fabricants, tous les constructeurs de maisons individuelles. Une question. Est-ce que la maison individuelle est compatible avec le développement durable? Je vais vous demander, s'il vous plaît, de donner tous les arguments contre. C'est l'étalement urbain. C'est donc synonyme de dépenses inutiles, autant pour la collectivité. Construire une maison à 100 000 € à 8 km du village, ça revient beaucoup plus cher pour la collectivité et pour l'habitant de construire une maison à 130 000 € dans le village. À cause du temps de trajet? Temps de trajet, la voirie, les déchets, les dessertes scolaires, c'est aussi des coûts pour la collectivité. Merci. Monsieur le procureur, la parole est à la défense. Dominique Dupéret. Oui, François Pellegrin est un procureur terrible, mais tout ce qu'il a cité, je crois qu'il y a plein d'études sérieuses qui montrent exactement le contraire. Et ce qu'on vit aujourd'hui dans le milieu de la maison prouve au contraire que la maison est l'objet immobilier le plus adapté au développement durable. Pourquoi? Déjà, elle a un avantage, effectivement, elle a un terrain qui l'entoure, qui peut être de plus ou moins grande taille. Mais grâce à cela, on va optimiser l'orientation. Donc, pour la conception bioclimatique, ça va être une excellente chose. On pourra utiliser la géothermie, on pourrait y mettre peut-être plus facilement des panneaux photovoltaïques, etc. Donc, l'objet maison lui-même est hyper adapté au développement durable. Et d'ailleurs, les constructeurs qui aujourd'hui sont au rendez-vous du développement durable, ce sont, je pense, dans les premiers professionnels à être en capacité, bien avant 2012, on doit faire les fameux maisons BBC, mais vont être en capacité dès aujourd'hui et dans l'année qui vient à proposer dans leur catalogue des maisons basse consommation, donc qui répondent à ces impératifs de développement durable. Alors, François Pellegrin, redevenez François Pellegrin, enlevez votre toge de procureur. Maison individuelle et urbanisme, c'est compatible? L'urbanisme, comme on doit le pratiquer aujourd'hui, qui est un urbanisme de projet, qui est un urbanisme de choix raisonné d'ambiance urbaine, oui, c'est possible de le conjuguer. L'urbanisme de zonage qu'on a pratiqué ces dernières décennies est à proscrire, puisque c'est là qu'on voit des lotissements sans fin, sans âme, sans esprit, et bon, ça n'intéresse personne. Donc, je crois que là-dessus, on va converger. C'est vrai que on ne peut pas décréter, les architectes ne peuvent pas décréter la maison individuelle, faut l'interdire, c'est pas bien. De quel droit? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Bon. Qu'est-ce qu'ils disent vos adhérents? Ils sont prêts à faire des BBC, on l'a vu, ils sont tous là d'ailleurs, ils sont très consciencieux. Absolument. Mais les clients derrière, est-ce que la maison individuelle reste toujours le rêve du Français moyen? Ça, oui, je crois que c'est depuis 20 ans, enfin depuis le temps qu'on fait des sondages là-dessus, sans même qu'on les demande, on les fait naturellement. Ça, c'est très simple. En revanche, oui, c'est vrai, on note une évolution assez rapide d'ailleurs au cours des 18 derniers mois. C'est vrai, quand on parlait à nos clients, d'énergie renouvelable, développement durable, c'était des notions qui restaient un petit peu floues. Aujourd'hui, effectivement, les clients ont une vraie demande là-dessus, sur la maîtrise énergétique, bien sûr, et puis sur l'acte, entre guillemets, de consommation de maison, qui s'inscrit dans un acte plus collectif vis-à-vis d'une responsabilité vis-à-vis de la planète. Et ça, on le sent bien. Mais est-ce qu'ils sont prêts à payer les 5 ou 10% plus cher? Alors, voilà, la vraie question est là, parce qu'il y a le côté, il y a le savoir-faire, la capacité de faire techniquement une maison BBC, et puis ensuite, ce qui compte, et le numéro 1, c'est la capacité de solvabiliser les clients. Mais parlez sans crainte. Benoît Apparu et Jean-Louis Borloo ne vous écoutent pas. Le PTZ, le crédit d'impôt, ont vraiment été le petit coup de pouce qui fait basculer vers le BBC? Vous savez, nous, il y a en juillet 2007, quand Jean-Louis Borloo a réuni toute la filière bâtiment, il était dans l'état d'esprit de dire est-ce que vous êtes en capacité de faire? On va s'occuper techniquement. Il faut que la profession, et l'ensemble des professions, avec les architectes d'ailleurs, soient au rendez-vous. Et on leur disait, attention, monsieur le ministre, ça va coûter plus cher. Borloo nous disait, on s'en fout. Texto, il nous disait comme ça. On verra ça après. Et il l'a fait, article 100 de la loi de finances, on l'a. Un dernier mot? Oui, le Grenelle de l'environnement révèle une chose à tous, c'est que il faut d'abord investir dans la matière grise. Donc ça nous fait plaisir.
à nous les concepteurs, c'est qu'effectivement, on peut démontrer que le fameux surcoût, qu'il ne faudrait pas appeler comme ça, c'est un surinvestissement ou c'est un investissement déplacé, décalé, anticipé, peut s'amenuiser dès lors qu'à l'origine, il y a une conception qui pousse l'intelligence des volumes, des agencements, des orientations, et qui fabrique de l'énergie, enfin de l'économie d'énergie gratuite. Donc ça renvoie, le Grenelle, je pense, renvoie sur la qualité de la conception. Merci à vous deux. Et je saurais trop vous conseiller à tous les adhérents et à tous ceux qui nous regardent d'aller voir les deux maisons de M. Pellegrin. D'abord à l'extérieur, la maison de Chevalet, et du côté du bétonnier, la très belle maison individuelle, bioclimatique évidemment, puisqu'on peut profiter du terrain. Merci à tous les deux. Merci. Voir et comprendre l'univers des pros, c'est Du côté des pros, avec Nauf.